Bonjour et bienvenue à tous pour cette série Les experts Hauts-de-France. Donc nous sommes à la saison 4, épisode 2, les nouveautés Sage version 8. L'idée ici est de vous présenter les nouvelles fonctionnalités sur Sage, sur la nouvelle version de Sage 100. J'ai le plaisir d'être accompagné par Yann, Yann Delporte, Bonjour. qui est consultant avant-vente Sage. L'épisode va débuter, donc il débute bien à 11h. Les microphones ont été automatiquement désactivés ainsi que votre caméra. Ce webinaire est enregistré. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On y répondra en fin de présentation. Le visionnage du webinaire sera disponible sous 48 heures sur notre chaîne YouTube. Et je me représente. Donc moi, je suis Benoît Chalas, consultant formateur chez Extrémité. Voilà, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Je te laisse la main. Je t'invite à partager ton écran, Yann, si tu le souhaites. Dites-moi quand vous voyez mon écran. C'est parfait. C'est parfait. Donc, en tout cas, merci Benoît de nous inviter sur cette série et sur un épisode en guest star pour Sage. Et donc, on va parler, comme l'a précisé Benoît, dans cet épisode, notamment des nouveautés Sage 100 pour la version 8 qui vient juste de sortir et qui est à disposition depuis notamment la fin de semaine dernière. Alors voilà un petit peu l'agenda qu'on va dérouler. Je vais d'abord vous faire aussi un point parce qu'aujourd'hui, Sage est dans une stratégie qui est une stratégie vers le SaaS et je vais vous en parler. Et bien sûr, on prendra le temps, bien sûr, de parler des nouveautés sur la gamme, donc qui sont communes à la comptabilité et la gestion commerciale, et les nouveautés gestion commerciale et côté finance. Et je pense qu'on prendra un peu de temps en fin de présentation pour répondre à vos questions. Et comme l'a dit Benoît, n'hésitez pas, alors je ne sais plus s'il l'a dit ou pas, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'outil de chat. On y reviendra en fin de présentation. Donc, 700 en route vers le SaaS, ça c'est la stratégie. Ça fait 2 ans que Sage est sur cette logique. Donc aujourd'hui, vous connaissez tous les versions Sage 100, donc la V8 qui est sortie le 15-10, qui est disponible notamment sur aussi bien en on-premise, comme vous le connaissez actuellement, et on va glisser très rapidement, et on a déjà des solutions vers le SaaS, notamment, alors c'est pas le 15-10, c'est une petite erreur, on a oublié de la corriger, c'est le 30-10, donc à la fin du mois, on a notamment des Sage 100 hébergés sous 2 versions, celle qui est déjà connue, ce qui s'appelle les Sage 100 hébergés aujourd'hui, et la Sage 100 hébergée partenaire, qui est, je dirais, à peu près la même que celle-ci, sauf que ici, on a complètement ouvert cette solution aux partenaires pour vous donner la même qualité en hébergé qu'une solution on-premise, avec la possibilité notamment d'installer des solutions tiers, d'avoir vos petites modifications, vos petits spécifiques qu'ont fait vos partenaires et les avoir aussi sur de l'hébergé. Donc c'est l'extension de la 700 que vous connaissez vers un monde hébergé, donc vers le cloud. Et on est en route pour pas mal de solutions aussi vers ce qu'on appelle le full SaaS, donc là une solution qui est complètement webifiée, disponible au travers de pages internet sur son navigateur internet, qui sont les solutions de la gamme Sage Business Cloud. Donc, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler de Sage Business Cloud Pay, Sage Business Cloud Compta, et on va continuer cette route vers tous les métiers de la PME. Donc, on aura aussi tout ce qui est gestion commerciale et autres à venir dans cette partie-là. Donc, c'est vraiment aujourd'hui la route que s'est tracée Sage au niveau de ces solutions. Donc ça, c'est de la prospective. On va plutôt parler de ce qui est là actuellement, qui est donc les nouveautés sur Sage 100. Donc on va d'abord parler des nouveautés gamme. Alors gamme, je le rappelle, c'est des nouveautés qui sont communes aussi bien à la gestion commerciale qu'à la comptabilité Sage 100. Donc première nouveauté sur cette partie gamme,
il y a trois grandes nouveautés. On a notamment privilégié la productivité sur ces nouveautés communes entre la comptabilité et Sage 100, et notamment au niveau de la création des fichières au niveau donc de Sage 100. Donc, on va avoir une saisie assistée, code postal, ville. On va avoir aussi un outil qui est très intéressant, qui est la récupération des données administratives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sage sait se connecter notamment aux données administratives via le SIRET, via des informations, pour venir récupérer des informations et pré-créer une fiche. Je vous montrerai ça dans quelques instants, parce qu'on peut faire aussi du ciblage, on peut faire de la création de masse aussi de tiers grâce à ce petit ajout au niveau des sèches. Et on sait aussi faire de la géolocalisation, aussi bien d'un tiers que d'un dépôt. Donc j'ai dû illustrer ça très rapidement au travers notamment de la gestion, de la gestion commerciale. Donc je vous affiche sur l'écran ma gestion commerciale, et on est venu ajouter notamment au niveau de la fiche client. Par exemple, je vais prendre mon client ici, Opal. D'accord? Alors, je vais peut-être pas prendre celui-là parce qu'il est en Suisse, peut-être plutôt diamant vert. Voilà. Ici, supposons j'efface le code postal, j'efface la ville, et supposons que moi je veux taper le code postal. On va dire qu'on est plutôt du côté de Metz, donc je vais taper 57 000. Et vous voyez qu'en tapant le code postal, il me donne des résultats et ici il me propose Metz. Donc si je clique ici, il va venir me mettre directement le code postal et la ville. Donc ça me fait gagner du temps ici en saisie au niveau de cette partie-là. Supposons que moi, le code postal, je ne le connais pas, mais je sais que dans le nom de la ville, il y a le mot Metz. D'accord? Pardon, j'étais un peu trop vite, j'ai cliqué en même temps. Vous voyez qu'ici, il me met toutes les villes qui contiennent le terme Metz, que ce soit Metzing, que ce soit ici Metz, Saint-Julien-les-Metz. Si c'est Saint-Julien-les-Metz, j'ai juste à sélectionner. Vous voyez qu'il vient me remplir ces informations. Donc ça, c'est déjà une des nouveautés et qui était très attendue, et qui va vous permettre de gagner du temps, notamment dans la création des adresses. On va aussi pouvoir faire des choses intéressantes, notamment à partir de cette liste client ou fournisseur des deux côtés. Par exemple, moi, je vais partir côté fournisseur, puisque j'ai la même chose. Et maintenant, moi, je voudrais trouver un fournisseur d'informatique qui soit à proximité de chez moi. Très simplement, vous voyez qu'ici, on a une nouvelle fonction qui s'appelle trouver. Et je peux trouver, soit rechercher un tiers, soit retrouver autour de moi. D'accord? Donc ici, je peux notamment dire que mon lieu de départ, c'est ma société, où je pourrais choisir un autre client. Je peux mettre un rayon ici par exemple, 40 km. Alors, je peux rechercher sur la même activité, sur une activité principale proche, mais moi, je vais rechercher, puisque je sais que c'est une société informatique, qui a le code NAV 6202A, d'accord? Et je vais pouvoir lancer une recherche. Donc ici, il va aller rechercher toutes les informations sur des bases, notamment validées par les autorités et avec toutes les informations. Et ici, je vais retrouver toutes les entreprises qui sont à proximité, vous voyez, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, etc. Puis moi, je vais rechercher une société en particulier. Pardon, voilà, je vais appliquer mon filtre et je retrouve extrémité. D'accord? Je vais pouvoir le sélectionner, faire OK, et de pouvoir créer directement le tiers. Alors bien sûr, là j'ai sélectionné qu'une extrémité, mais comprenez que si je fais une recherche comme ça, je peux filtrer, venir chercher par rapport à une ville et en sélectionner plusieurs pour les créer. Et donc ici, je pourrais créer mon fournisseur. Je pourrais venir mettre directement ici le compte fournisseur que je vais mettre et créer le fournisseur. OK, et j'ai bien créé le fournisseur ici, extrémité, dans ma base. Si on vient regarder ici, j'ai bien mon code, j'ai bien toutes les informations. Alors les créations, je vais vous montrer, on peut le faire de plusieurs moyens. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous voyez que maintenant sur l'adresse, j'ai ce petit pictogramme de géolocalisation qui me permet, notamment, alors ça s'est ouvert sur mon deuxième écran, voilà, d'afficher, on est bien sur extrémité, ici,
au niveau de l'adresse. Donc voilà cette petite nouveauté qui est intéressante. Alors bien sûr, je peux faire des recherches aussi sur le fichier, la partie client, hein. Je peux rechercher notamment, hein, j'ai aussi cette fonction sur la partie client, je peux rechercher des tiers à partir d'une raison sociale, de code NAT, de code postal, de département, de ville, avec un numéro de SIRET, hein, notamment si je mets un numéro de SIRET ici ou un texte libre, je peux retrouver un tiers. Donc ici, je vais retrouver directement ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, extrémité, puisque c'était le numéro de sirène d'extrémité. D'accord? Donc j'ai bien cette possibilité maintenant de rechercher des tiers. Je peux même aller, si je crée ici un nouveau client, ici, taper Sirène parce que je le connais, et cliquer sur le petit bouton ici pour venir pré-remplir la fiche. Il ne me reste plus qu'à remplir le code tiers pour les informations. Donc, vous voyez hein, que je peux gagner du temps, de la productivité sur ces créations comment dire, de fichiers, hein, que ce soit client, fournisseur, voire même prospect, puisque un nouveau client que je créerai à partir de ce biais-là sera considéré par défaut en tant que prospect. Hein. Donc voilà les petites nouveautés. Donc c'est commun à bien sûr l'ensemble de la gamme, hein, donc essentiellement gestion commerciale, comptabilité, mais aussi moyens de paiement, enfin en tout cas tous les produits de la gamme Sage 100. Là, on va parler des nouveautés. Donc maintenant, plus sur la partie métier, hein, par rapport à tout ce qui est autour de la finance, tout ce qui est autour de la gestion commerciale. Ces nouveautés, alors, je les ai listées. Alors, il y a aussi des petites subtilités hein, que je n'ai pas mis là. Je ne pourrais pas faire une démonstration pour chacune de ces nouveautés puisqu'on a une demi-heure à peu près, enfin 30-35 minutes ensemble. Donc, ça me paraît compliqué, mais je vais essayer de vous montrer deux, trois choses qui sont intéressantes au niveau de ces nouveautés. Donc, déjà, sur la partie gestion commerciale, au niveau des tiers, on va pouvoir gérer maintenant une adresse de facturation qui peut être différente de l'adresse qui est présente notamment sur le tiers et notamment la fiche principale du tiers. Donc je peux avoir une ou plusieurs adresses de facturation. J'ai pouvoir aussi gérer et vraiment gérer aujourd'hui de la facture d'acompte. Et ça va être très intéressant parce qu'on va gérer tout le process d'une facture d'acompte, c'est-à-dire de la saisie de l'acompte, de la génération du règlement, de la récupération aussi de ces informations pour pouvoir exporter ça vers la comptabilité, mais aussi une facture d'acompte qui va gérer les différents taux de TVA. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs taux de TVA, hein, bien sûr, mon acompte doit être proratisé hein, par rapport à ces taux de TVA et vous verrez, tout ça est bien géré. Productivité aussi en saisie, on va avoir des informations supplémentaires à disposition, notamment au niveau des commandes. On aura le statut livrable des commandes, les adresses de livraison, la modification en rafale des statuts au niveau des devis perdus, régler une facture avec un bon d'achat, etc. Ça, c'est tout des nouveautés qui apparaissent. Des assistants de paramétrage, hein, paramétrer des libellés d'écriture, notamment pour les achats-ventes, des codes d'affaires sur les écritures, des nouveaux champs aussi dans les imports paramétrables. Et une nouveauté qui est plutôt liée ici à la Belgique, notamment sur l'envoi de factures électroniques, où on associe avec l'envoi de la facture électronique le RIB, qui est une demande particulière, en tout cas pour les entreprises belges ou travaillant avec la Belgique. Donc voilà en tout cas tout ce qui est nouveau sur la gestion commerciale. On va rapidement faire une incursion sur ce qui est très intéressant, qui est là un peu la nouveauté, moi, qui me paraît intéressante de vous montrer. C'est cette partie facture d'acompte. Donc je vais, moi, créer une nouvelle commande. D'accord? Je vais créer ça sur mon client. Je vais prendre CleanBige. D'accord? Donc je vais ici faire démo extrémité. Voilà. Et ici, je vais saisir mes articles. Hein. Donc, je vais prendre ici ma bague argent. Je vais mettre un prix qui est rond hein, pour qu'on puisse s'y retrouver. Voilà. Et je vais prendre ici
hop, ma chaîne avec fermoir. Et pareil, je vais mettre un prix rond pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc ici, hein, j'ai bien un montant de 300 € hors taxe au niveau de ma facture. Si on en regarde le pied, donc ici, j'ai pas de frais de port, hein, donc on voit bien que les informations sont bien calculées, mais on voit surtout hein, que je gère notamment deux taux de TVA, hein, notamment pour ma bague et pour mon fermoir. Bon, normalement, je devrais être sur le même taux de TVA, mais c'est juste pour l'exemple. Je gère bien deux taux de TVA avec deux montants de TVA différents. D'accord? Donc, ce qui fait que quand je dois gérer un acompte, je dois aussi avoir cette répartition dans l'acompte de cette TVA. C'est ce que je vais faire au niveau de l'acompte. Je vais venir saisir un acompte. Donc, je vais venir ajouter ici un acompte comme vous le feriez aujourd'hui, hein. Donc, je vais prendre le libellé acompte. D'accord? Vous voyez, on est venu aussi rajouter une colonne pourcentage, parce que ça nous semblait logique, hein. Aujourd'hui, un acompte, c'est généralement 10, 20 ou voire 30%, hein, selon les métiers de la commande. Et c'est plus facile, en tout cas, de calculer de cette façon-là. Ici, moi, je vais mettre 10%, hein, donc on va bien récupérer les 34,55 € et je vais valider mon acompte. Et vous allez voir que quand je valide mon acompte, il va me créer automatiquement un document avec un chrono de pièces qui est spécifique aux factures d'acompte, ici, hein, donc moi c'est les FP, hein, donc factures provisoires ou factures d'acompte, ici 0,01, et je retrouve bien un document, donc on a un article à paramétrer, hein, mais qui me permet du coup, notamment pour mon export après vers la comptabilité, d'avoir les bonnes informations, c'est-à-dire d'avoir ici l'acompte pour la partie à 20%, hein, donc mes 10% de 200 €, hein, c'est bien 20 €, et mes 10% de 100 €, c'est bien 10 €, hein. Donc j'ai bien ici la répartition et j'ai bien toutes ces informations. J'ai aussi une information qui est intéressante, c'est que si je regarde l'historique, alors je ne l'ai pas encore puisque je ne l'ai pas validé, il faut que je le valide. Maintenant, je vais valider cet acompte, hein. Donc, ce qu'il me dit là, c'est qu'il va faire le traitement aussi du règlement en même temps. Et si je reviens ici dans mon pied, je vais pouvoir, notamment dans ma partie acompte, hein, retrouver ma facture d'acompte. D'accord? Et c'est là où je voulais en venir, hein. Donc, cette facture d'acompte, bien sûr, dans les informations, dans l'historique, j'ai l'origine de ma facture d'acompte. Elle vient de ce bon de commande ici. Je vais pouvoir la valider, hein, la comptabiliser éventuellement. Et quand je vais la comptabiliser, si je la comptabilise, bien sûr que je vais créer l'écriture pour cette facture d'acompte, mais je vais aussi en même temps créer l'écriture du règlement, hein, qui est associé à cette facture d'acompte. Hein, donc, j'ai bien ici hein, vraiment une gestion qui a été vraiment retravaillée sur la facture d'acompte pour vraiment répondre à une attente qui était forte sur cette gestion de facture d'acompte qui n'était pas juste, parce qu'actuellement c'était ça, hein, qui était juste un document entre guillemets que l'on générait, mais qui n'avait aucun impact fonctionnel au niveau notamment du flux complet, hein, du flux financier qui peut y avoir derrière une facture d'acompte. Bien sûr, après, je peux l'imprimer. Alors moi, je vais pas, enfin, je vais vous l'imprimer, mais malheureusement, le modèle d'impression qui est fourni en standard ne fonctionne pas bien. Donc, il faut que j'ai le nouvel modèle d'impression. Mais je vais bien ici imprimer une facture d'acompte avec les informations, notamment un compte selon bon de commande, etc. Et le montant de cette facture d'acompte. Bien sûr, on aura pour cette facture d'acompte aussi hein, la possibilité, enfin, votre partenaire, de personnaliser une mise en page. Autre point que je vais montrer rapidement, c'est que notamment sur la partie client ou voire même fournisseur, on a notamment au niveau des adresses la possibilité maintenant hein, donc de rajouter bien sûr des adresses, mais surtout éventuellement de la définir comme adresse de facturation. D'accord? Donc j'ai pas mal de petites subtilités, de petites choses qui sont apportées à ce niveau-là dans la partie gestion commerciale. Je repars sur les nouveautés maintenant plutôt côté finance, côté comptabilité. En comptabilité, il y a aussi des nouveautés, notamment des nouveautés essentiellement sur la productivité en saisie, hein. On va avoir des générations dynamiques des libellés, des reports de modification d'écriture, des affichages aussi variables de variables en personnalisation.
On a revu aussi la partie clôture, hein, notamment la sécurisation des sauvegardes fiscales, avec bien sûr la possibilité, enfin, notamment de faire une sauvegarde périodique sur le mois en cours, hein. Tant qu'on est sur le mois en cours, on a quand même une alerte, enfin, en tout cas un blocage qui vous évite de faire par erreur une clôture périodique sur le mois en cours, et aussi la clôture annuelle des journaux de situation qui sont désormais aussi possibles avec un report de ces journaux de situation. Hein, donc ça, c'est des choses qui étaient aussi demandées par les clients, puisque bon, certains vont venir au moment de la clôture supprimer et vider ces journaux de situation, d'autres souhaitent garder les informations, et on a la possibilité, ben, notamment, enfin, en tout cas on est alerté, hein, quand on fait une clôture annuelle, attention, vous avez des journaux de situation ouverts, ceux-ci vont être reportés. Hein. Donc si je ne veux pas, ben, bien sûr je fais non et je vais les vider et je refais ma clôture. Si je veux qu'ils soient reportés, ben, j'aurai la possibilité du coup de les reporter. En opération aussi bancaire, hein, on aura l'intégration uniquement des lignes non rapprochées de l'extrait, l'affectation des numéros d'écriture de l'extrait, numéro de facture. Et on a d'autres nouveautés, hein, la gestion des nombres de lignes dans le registre de taxes, l'affichage unique sur les documents attachés aux écritures, l'actualisation des barèmes de 2021 pour les taux de taxes des véhicules, notamment là c'est plus pour la partie comment dire, état comptable et fiscaux, hein, qui prend bien ces nouvelles choses. Une autre nouveauté qui est aussi importante, et ça on le reverra peut-être dans un second temps sur un website peut-être particulier avec votre partenaire, c'est une nouveauté autour de Sage automatisation comptable, avec avec un OCR qui est de plus en plus performant, avec du paramétrage personnalisé en zoning qui va être très intéressant. Juste pour illustrer rapidement, parce que ça c'est intéressant sur sur la partie comptable, je vais afficher ma comptabilité. On est venu rajouter pas mal de paramétrages, notamment pour vous faire gagner du temps sur la génération des libellés au niveau des écritures. C'est-à-dire qu'au niveau donc, de vos paramétrages société, notamment dans la partie saisie, vous avez notamment un nouvel onglet qui apparaît, hein, par rapport à vos différentes typologies de journaux, achats, ventes, trésorerie, etc., de pouvoir ici mettre un libellé personnalisé. Notamment ici, hein, moi je vais avoir un libellé personnalisé qui va me reprendre donc, des informations, ici, ce qu'on appelle des variables, avec ici le petit arrobase, et ces variables, j'en ai un certain nombre à ma disposition qui correspondent en fait aux éléments d'une écriture, hein, et d'une pièce comptable, ici, que je vais pouvoir utiliser. Donc je vais pouvoir le paramétrer de façon générale par rapport à une typologie de journal. Je vais pouvoir aussi le personnaliser, notamment hop, ici au niveau, si je le souhaite, de mes journaux. Hein. Donc moi, par exemple, j'ai 2 journaux d'achat et sur le second journal d'achat, je souhaite avoir une écriture qui est différente, enfin en tout cas un libellé d'écriture qui est différente. Je pourrais éventuellement le personnaliser. Hein. Donc bien sûr, on va au plus fin, on va d'abord regarder s'il y a quelque chose de paramétré directement sur le code journal, et s'il n'y en a pas, on prend le paramétrage général qui est au niveau des typologies de journaux. Comment ça se passe derrière? Ben, quand je vais venir, moi, faire une saisie, par exemple, sur mon journal d'achat ici d'octobre, hein, donc je vais prendre ici donc le 17, je vais prendre par exemple un numéro de facture, voilà, comme ça. Je vais pouvoir donc ici, je vais prendre ici mon fournisseur, et vous voyez qu'ici, il est venu me pré-remplir par rapport au paramétrage le libellé d'écriture. Donc plus besoin de venir le saisir, hein, on peut entièrement l'automatiser. C'est-à-dire que quand je vais venir ici, hein, voilà, je vais finir donc, mon écriture. Hein, donc maintenant, vous allez voir aussi qu'il me reporte automatiquement le libellé d'écriture. Je vais prendre celui-là. OK. Bon, j'ai une analytique, je ne vais pas en mettre. Voilà. Et bien sûr,
donc là, il m'a réparti des choses, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ici, j'ai mon écriture. En sachant qu'une fois que l'écriture est validée, je ne peux plus, c'est pas parce que je viens modifier ici mon numéro de facture que je vais la modifier en dynamique. Euh, Pourquoi? Bah, parce qu'une fois que c'est validé, il ne faut pas non plus que ça puisse être modifié de façon globale. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est bien sûr, éventuellement, si je modifie ici une information, directement dans mon libellé, c'est de pouvoir le reporter. Et ça, quand je modifie ici, notamment je suis sur ma première ligne sur mon tiers, si j'enregistre, j'ai ce message qui me dit, bah, attention, vous avez modifié une information au niveau du numéro de facture, du libellé, etc. Est-ce que vous voulez que je le reporte? Oui, il le reporte. Ici, idem, si je mets une référence au niveau pardon. Ouais, ici, je suis bien, c'est bon. Pardon, je vais me mettre ici. Si je remets une référence ici, voilà, extrémité ici, et que j'enregistre, bah pareil, hein, il me dit la même chose et il va venir reporter la référence sur toutes les lignes. Hein. Donc on a aussi ces petites choses qui vous permettent de gagner du temps à ce niveau-là et de pouvoir bah, notamment avoir des libellés d'écriture qui soient un peu plus normés et sur lesquels voilà, vous n'ayez pas en tout cas à le saisir à chaque fois. Alors, on est venu extrapoler ces choses-là à pas mal d'endroits. Donc, bien sûr, dans la comptabilité, mais aussi dans moyens de paiement. Voilà, on est venu rajouter dans moyens de paiement. Donc, je suis en train d'ouvrir moyens de paiement ici. Alors, on va attendre quelques secondes. Voilà, qu'il s'ouvre. Voilà. Et notamment dans le paramétrage ici, société, et pareil ici en saisie, par rapport notamment aux différentes typologies de règlements, ok, j'ai la possibilité ici de venir mettre un libellé personnalisé. C'est-à-dire que quand je vais faire ici mes virements fournisseurs et que je vais les valider, automatiquement, il va me reporter l'information au niveau du règlement que je suis en train de faire. Hein. Donc ici, si je fais saisie des virements émis, hein, je vais prendre mon fournisseur, je vais prendre bio, hein, bio, ok, je vais sélectionner donc, cette échéance ici. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas sélectionné. Je ne l'ai pas pointé, donc ça ne va pas marcher. Ok, donc je vais pointer celle-ci. Voilà. Et regardez, ici, il est venu me reprendre l'information. D'accord, hein, donc j'ai mon motif ici hein, qui est bien repris. Hein, donc on est venu apporter cet automatisme au niveau de la partie écriture comptable, aussi lien avec moyens de paiement, ben, pour automatiser un certain nombre de choses pour que vous puissiez notamment gagner en productivité sur cette partie comptabilité. Donc, voilà en tout cas toutes les nouveautés. Une nouveauté aussi qui est très importante, hein, c'est cette partie ACS. Et j'espère qu'on pourra revenir avec votre partenaire sur ce sujet-là parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à montrer sur cette automatisation comptable qui est vraiment un compagnon comptable très intéressant pour vous faire gagner du temps sur tout le process de traitement des factures fournisseurs. Et avec ce nouvel OCR, vous verrez, c'est vraiment assez flagrant et assez bluffant. Je pense qu'on a fait, c'était une demi-heure à peu près, plus un quart d'heure de questions-réponses. Je ne sais plus si je suis dans le timing. C'est parfait, Yann. Je prends le relais effectivement sur cette partie questions-réponses pour te donner les quelques questions, mais sur la première, je pense qu'effectivement, j'ai déjà un élément de réponse, mais éventuellement, tu pourras le montrer. On a une petite quinzaine de minutes pour
présenter et puis pour répondre à votre question. Donc, la première question est dans la partie productivité en saisie. Que veut dire statut livrable des commandes? De quoi s'agit-il? Alors, en fait, c'est une des nouveautés qu'on va voir apparaître au niveau des bons de commande. Il y a une commande, une colonne, pardon, et également en en-tête de document qui va nous permettre de les visualiser si cette commande est livrable de façon un peu plus visuelle. Et je te laisse prendre le relais, Yann. Je crois que tu es en train J'ai de. trouvé un article. Donc en fait, on est venu rajouter une colonne supplémentaire ici, livrable. Alors malheureusement, moi, j'ai pas encore eu le temps de faire tout le paramétrage nécessaire, puisque comme les partenaires, j'ai eu la version le 15, on est le 19, et avec mon planning, j'ai pas eu le temps de tout paramétrer, enfin en tout cas de faire un jeu d'essai. Mais vous avez une colonne livrable ici qui vous permettra ici de visualiser. Alors je ne sais plus si c'est un pictogramme ou si c'est un oui/non. C'est un pictogramme. C'est un petit pictogramme, un Moi, ce petit que j'ai vu, c'est pictogramme. un pictogramme. Ouais, parce que je sais que j'ai vu un million, mais dans d'autres applications, donc je voulais pas me tromper. Donc ça sera un petit pictogramme, donc généralement une flamme verte pour dire que c'est livrable, jaune si c'est entre guillemets partiellement livrable, et rouge si c'est en rupture. Hein, donc j'aurai cette notion ici qui viendra s'afficher ici au niveau des commandes, notamment. Pourquoi on a apporté cette visibilité supplémentaire? Parce que tous les clients ne prennent pas, en tout cas, une option, pour moi, qui me semble essentielle, hein, c'est mon point de vue, en tout cas, avant-vente Sedge, qui est l'option qui permet d'avoir la logistique avancée, qui est chaîne logistique. Et quand on n'a pas cette option chaîne logistique, on n'a pas la fonction des préparations de commandes. Donc, on ne peut pas savoir vraiment ce qui est entre guillemets, préparable et livrable par rapport en tout cas aux commandes qui sont dans le système. Et c'est pour ça qu'on a rajouté cette petite information qui est bien sûr une information juste à l'instant T, hein, attention, il faudra la prendre en tout cas avec parcimonie, mais qui vous donne l'information en tout cas si cette ligne de commande par rapport à l'état de stock à l'instant T est livrable. Ok, donc ça peut être intéressant, hein, notamment si je n'ai pas cette option de préparation de commande qui me permet notamment de gérer cette vision-là. Hein. Et pour répondre à la question, oui, ça se passe sur le stock. S'il y avait. Effectivement, ça va regarder le stock du Alors, c'est logiciel. le stock à l'instant T, hein, attention, Ouais. c'est pas le stock à terme ou ce genre de choses-là, c'est vraiment le stock à l'instant T. Hein. Mais C'est là où c'est effectivement. un petit peu, voilà, un petit peu aussi des choses qui peuvent être déroutantes par rapport à des fonctionnalités beaucoup plus complexes qu'on a au niveau de l'outil. Ensuite, il y a une question dans la partie productivité, adresse de livraison, de quoi s'agit-il? Il y a eu du changement, effectivement. Alors, tu en as parlé un peu tout à l'heure, c'est aussi la notion d'adresse de facturation. Là, j'ai pas paramétré des choses, mais on aura plus de facilité, enfin, il y a plus de facilité à saisir et récupérer les adresses de livraison en saisie de documents. Là, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais on a facilité en fait la sélection de l'adresse de livraison pour vous éviter des erreurs, parce que cette adresse de livraison est un peu, je dirais, cachée dans les informations d'en-tête de pièces, et on vous donne la possibilité maintenant de pouvoir le sélectionner beaucoup plus facilement. Alors, malheureusement, moi, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais je pense qu'Extrémité pourra revenir et Oui, bien sûr. vous Pas de montrer souci. plus en détail. Mais ça vous permet notamment d'éviter de vous tromper sur l'adresse de livraison, ou ne pas oublier de venir changer l'adresse de livraison en la changeant plus facilement. J'ai une autre question, Yann. Est-ce que les journaux de situation clôturés figureront dans les fichiers FEC? Non, on reste dans la logique, notamment aujourd'hui, de communication des informations, je dirais légales par rapport aux différents documents que l'on génère sur une clôture, et on ne trouvera pas les journaux de situation, même s'ils sont encore présents et clôturés dans la comptabilité, ils n'apparaîtront pas en tout cas dans toute la sauvegarde fiscale. D'accord? C'est noté. Alors, y a-t-il d'autres questions éventuellement? N'hésitez pas, hein, bien sûr, on est à votre disposition.
Dans tous les cas, si effectivement d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. Bien sûr, on reste on reste à votre disposition pour vous apporter des précisions si besoin en est. Euh, je regarde une dernière fois s'il y a quelques questions. Euh, alors, le webinaire touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain épisode, qui est l'épisode final, qui est le mot de la fin de Samuel, va être disponible dans quelques minutes. Je te remercie, Yann, pour ta présentation. De rien. Et je te souhaite une bonne journée et je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà, et je vous remercie encore pour votre présence sur ce webinaire et je vous invite à aller voir l'épisode